Bienvenue dans la deuxième partie et la fin de l'aventure de jeu de rôle de l'âge de Sigmar dans les abysses. Le lien de la première partie sera dans la description, mais sinon voilà un petit résumé. Des secousses se font ressentir dans les profondeurs de la côte hantée à Akia, une région de Giran, le royaume de la vie, et les joueurs sont un des groupes qui ont été envoyés pour enquêter sur ces événements. Dans le groupe, il y a Moro, un Isharan arracheur d'âme, Idonet, Varesh, un mage Sylvanet du domaine des profondeurs, Karkokri, un guerrier de la race des Valets, et Dinalosh, un prêtre d'Alariel de la race des Meruines. Leur enquête les a menés jusqu'à un village valais déserté, et où se trouvaient aussi d'étranges créatures mutantes. Et enfin, peu après, un étrange son métallique a résonné à travers les profondeurs. Et voilà où nous nous sommes arrêtés. Sur ce, bon visionnage. Précédemment, vous avez été dans les profondeurs, vous êtes passé du coup par une enclave vallée qui était mystérieusement vide, et vous avez entendu un bruit métallique qui a résonné à travers les profondeurs. On s'était arrêté là. À partir de là, qu'est-ce que vous décidez de faire? Oui, on avait décidé d'enquêter car de toute façon, ça faisait partie de notre mission. De mémoire, tu m'avais dit que je ne pouvais pas lancer de radar parce que c'était trop loin, c'est ça? C'est ça, tu as un radar mais sur une courte distance, c'est un peu ta zone, c'est à quelques mètres autour de toi quoi. Rapprochons-nous un maximum, je sais ce que je puisse utiliser pour glaner des informations alors. Par contre, si je pouvais juste proposer quelque chose aussi, ce serait, on fait comme tu dis, Dylan, un Dylanoc, mais là, je propose vraiment qu'on y aille à la discrète. Exactement. Donc, moi, ce que je propose, en gros, c'est que vraiment, on essaye de se dissimuler le plus possible dans les ombres. Alors, se dissimuler dans les ombres, ce n'est pas un souci dans les profondeurs parce qu'il y a que ça, mais ça signifierait éteindre vos lanternes et pas voir grand chose quoi. Plus ça. Ouais, donc on ne voit pas, mais on voit pas non plus les menaces quoi. Ouais. Ça nous laisse franchement. C'est ça. Ouais, mais si on les laisse allumer, ils vont nous voir arriver de loin. Oui, c'est ça, mais on va les voir aussi du coup. Mais, Autant y aller en prenant les lanternes, mais en utilisant mon radar en permanence pour voir si je détecte quelque chose. Tu peux effectivement essayer de te concentrer en continu afin de repérer des créatures qui seront dans ta vicinité proche. Et ça signifie aussi que si tu fais ça, tu ne pourras vraiment pas te concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Mais tu peux faire ça effectivement sur une longue période. Je serai à la merci de tout ce qui pourrait nous tomber dessus. Donc Tu peux compter sur nous, Dylanoc. On te protège. protégez-moi les ennemis. Tu me diras si je peux faire ça rapidement, Ingrid, ou faut que je fasse un truc d'artisanat. Mais je voulais créer des espèces de cordes d'algues pour qu'on puisse les enrouler chacun sur notre taille, sur nos flancs, pour qu'on soit vraiment accrochés les uns contre les autres. Parce que vu qu'on va être dans le noir total et on verra rien, puis il faudra qu'on se base sur Dylanoc, je veux vraiment pas le coup de pute en fait, on s'est perdu en fait. Genre tous les quatre, on est séparés, tous les cinq avec Mahatnir, qu'on s'est, qu'en fait, qu'on s'est séparés en fait, sans s'en rendre compte. À cette profondeur, comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas vraiment d'algues avec lesquelles tu pourrais faire ce que tu me proposes. En fait, je voulais juste demander à Mahatnir, en fait, que lui, avec 4 de ses tentacules libres, je lui ai demandé si, en fait, avec 4 de ses tentacules libres, il pourrait, en fait, s'accrocher sur... chacun des tentacules s'accroche à l'un d'entre à nous quatre. Ah, c'est malin ça. Ah, pas bête. Ah, ok. Ah, effectivement. Un peu de... Ok, Mahanir te comprend et il s'accroche un bras de chacun d'entre vous. Après, il se met au centre, faites un genre de carré. Qu'Alariel te bénisse, noble poule. Ok. Ah ouais, bonne idée, ouais. Faut juste pas qu'il fasse des cartonnés, par contre. Ok, donc vous éteignez du coup votre lanterne, vous vous accrochez avec la corde poulpe et vous vous dirigez dans la direction du bruit que vous avez entendu plus tôt. Vous prenez quelques heures un peu à avancer. Dinalog, et surtout toi du coup dans le noir complet avec ton don qui va peut-être pouvoir un peu diriger. Je détecte quelques petits poissons autour de nous. Ça. Il fait donc un jet de Soul Awareness. Oh. Alariel soit béni. Ok. Sur le chemin, alors que vous avancez vraiment dans le noir complet, parfois tu sens passer autour de vous des espèces de vers, des anguilles, différents poissons un peu étranges des profondeurs. Et vu que les autres vous voyez strictement rien, des fois vous sentez un truc vous effleurer, vous savez pas trop ce que c'est.
Mais pendant la première heure un peu de voyage, il ne semble rien sentir de dangereux qui passe dans votre vicinité. Maintenant, je vais vous demander un petit test. Alors que vous progressez dans les abysses, il y a un froid oppressant qui commence à peser sur chacun d'entre vous. Mais la sensation est un peu bizarre. Parce que ça semble pas être un froid dû à l'eau. Le froid ne semble pas extérieur, si vous voulez. Vous sentez plus un froid à l'intérieur. On fait quel genre de test? Alors, en fait, là, ça va être un test de body awareness. Parce que vous voyez rien, en fait. C'est votre corps. Alors, ça va être sur du 6, parce que c'est un peu compliqué, là. En fait. Un Ariel soit béni. 3 succès. Déjà, Varesh et Moro, vous sentez que cette fraîcheur est effectivement un peu plus interne. Et vous avez l'impression qu'une partie de votre corps, certaines parties de votre corps sont plus affectées. Karkokri, tu as un peu cette sensation aussi, mais tu sens qu'il y a une direction. Mais tu n'es pas trop sûr de la direction exacte. Tu sens qu'il y a comme quelque chose qui irradie une certaine énergie, parce que comme de la lumière, mais là c'est autre chose, et qui vous envoie ce froid un peu. Oronius, tu vois, tu arrives parfaitement à ressentir la direction, effectivement avec les 3-6 catalystes, et tu trouves vraiment tout de suite la direction, surtout qu'avec ton don c'est d'autant plus facile de te diriger. Tu sais parfaitement d'où ça vient. Maintenant à toi de décider si tu y vas en fait, c'est plutôt ça. Ah. Je préviens mes camarades que je vois plus ou moins d'où ça vient avant d'y aller, non? Éventuellement, Moro et Trigen peuvent me faire un test d'arcane. Oh, Arcane Akatsu. Non, Mind Arcane. Esprit Arcane. Dans le cas de Trigen, ce sera sur du 6. Dans le cas de Moro, ce sera sur du 5. Parce qu'il a une certaine affinité avec la chose, on va dire. Voilà. Nice. Ok. Un Ariel soit béni. Tu ressens, déjà pour ton premier succès, tu ressens que ce froid est dû à de l'énergie d'améthyste. Il y a un vent de magie de la mort qui souffle un peu dans votre direction qui est très fort. Grâce à ton deuxième succès, tu as l'impression que vous êtes en train de vous diriger vers un lieu de pouvoir. Les lieux de pouvoir sont un peu ces lignes de magie qui traversent les royaumes et où la magie va converger à certains endroits. Et là, vous avez l'impression, donc toi tu as l'impression que vous approchez d'un de ces lieux. D'accord. C'est curieux. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fout là? En fait, est-ce que je peux savoir de qu'est-ce qui peut causer qu'un nexus de pouvoir d'un vent en particulier puisse apparaître dans un royaume, on va dire par rapport, entre guillemets? Dans le royaume de la vie, après tout. Alors pour répondre à ta question, il peut y avoir des lieux de pouvoir de tous les vents de magie dans tous les royaumes. Généralement, ça peut être affecté par une porte au royaume, qui est pas loin, par exemple. Ou un certain type d'environnement qui va attirer justement cette magie. Ou entre guillemets, cette magie va attirer une certaine énergie ou certaines choses en fait. Ou des pierres de royaume. Aussi, oui. Les pierres de royaume, la paradis, tu veux dire? Non, pas la paranite. Non, j'espère que non. Non, c'est que en fait, c'est une des possibilités. Diana, sois prudente, tu nous mènes vers un lieu de pouvoir du vent d'améthyste. Je continue de surveiller la zone. D'accord. Ok. C'est aussi surtout que je veux pas que le vent d'améthyste nous affecte d'une manière physique ou mentale. Un Ariel nous protégera. Gardez la foi. Alors que vous avancez de plus en plus dans la direction que ressent Dilanok, cette sensation cette sensation de froid commence à se sentir de plus en plus forte. Et vous commencez à discerner des silhouettes un peu plus en avant. Est-ce que j'arrive à sentir ces silhouettes avec mon radar? C'est gentil, c'est méchant. Avec ta capacité à sentir des choses vivantes, tu ne sens rien. Ah.
Ça peut être alors deux choses, soit des suppôts de Nagash, soit des démons. Il faut encore se rapprocher pour savoir ce que c'est ça? Vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez garder vos distances, essayer de faire un test de awareness, de perception, qui sera un peu compliqué à cette distance, difficile de discerner quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez vous avancer. Et non, comment il s'appelle le script déjà? On peut pas l'envoyer en éclaireur. On le balance. Et c'est finalement de refuser. Ouais. On est 4 contre 1, on le force. Alors autant nous rapprocher un peu. Ouais. Ok. Non, c'était une proposition, pas de problème. Ah là là. Bon bah, let's go together alors. Est-ce que tu dis à haute voix cette proposition, par curiosité? Non, là c'était... j'ai essayé d'exclure justement le scribe. Non, je veux pas l'offenser. Ok. Oui, parce que c'est surtout que c'est lui qui nous empêche de nous perdre dans le noir, là. Ouais. C'est ça, en fait, tu dis ça, et d'un coup, ils vous lâchent tous, et d'un coup, vous voyez plus rien. Ils vous laissent. Salut. Non, vas-y, déconne. Comportement un peu normal en salle. Mais, ok, donc, est-ce que vous avancez discrètement ou vous avancez normalement? Discrètement, voyons. Discrètement. Pas de raison d'y aller comme des bourrins. Ah ouais. Ok. Donc, vous avancez un peu accroupi sous l'eau, je sais pas comment ça marche, mais vous avancez discrètement et vous finissez par discerner un peu plus ces silhouettes. Vous voyez de grands ossements. Vous découvrez une vaste étendue jonchée de carcasses de monstres marins colossaux et d'épaves de navires anciens, certains anciens, certains récents. Tu as l'impression, avec les succès que tu as réussi plus tôt, Varesh, que les courants marins ont formé un peu ce charnier sous-marin, ce cimetière. La magie d'améthyste qui imprègne ce lieu, tu penses, Varesh, un peu une force invisible qui attire la mort vers cet endroit, justement, dans les profondeurs. Notre sort, tout ça. Oui, c'est très logique. D'accord. Donc, on est tombé sur un cimetière de créatures marines et de naufragés. Ah. Donc, toi, Dinoche, tu commences à ressentir, alors que tu t'approches un peu des squelettes, tu ressens un peu plus de vie, beaucoup de charognards, de vers un peu qui semblent ronger les eaux. Donc, même si le lieu est changé en magie de la mort, la vie est quand même présente un peu. Les deux faces d'une même pièce, en somme. Et est-ce que nous arrivons à discerner un peu mieux toutes ces silhouettes indétectables à mes sens? Vous les avez devant vous, c'était les eaux et les navires. Ah, c'est bien. Oui, c'était ça en fait. Ah ouais. C'est ça qui est marrant. Vous êtes chiés dessus devant des squelettes et des bâtards. C'est ça qui était rigolo. Oui, ben... Ah, Poker Face. Ah, Est-ce qu'on peut fouiller dans les épaves ou pas? Ah, vous pouvez, oui. bah, lootons la zone alors. Hein. Oui. Bon, on reste ensemble. Restez quand même sur vos gardes Oui. et Jamais. On continue à la jouer flippette, mais on y va. Ma foi, alors que vous progressez au milieu des squelettes blanchis, des créatures gigantesques, pour ce paysage macabre, et que vous commencez un peu à fouiller les différentes épaves qui gisent parmi les ossements, faites-moi donc un jet de Mind Awareness. Ça va être Avec sur du 6. Parce qu'à première vue, franchement, vous ne voyez rien d'intéressant. Tout ce qui reste dans ces épaves a depuis longtemps été décomposé ou rouillé. j'ai un succès. À l'Ariel soit béni. Donc, vous bougez un peu parmi les épaves. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne trouvez vraiment pas grand-chose. Beaucoup de ces épaves sont dues à des naufrages qui se sont passés peut-être il y a plusieurs siècles. Mais, dans un coin, Dinoche et Moreau, vous remarquez un reflet métallique. Et vous avez l'impression qu'une de ces épaves est peut-être plus récente que la plupart. Et la forme de ce vaisseau, d'ailleurs, semble être un peu différente des autres, parce qu'on dirait pas un bateau vogué sur la mer, mais ça ressemble plus à une machine volante. Oh.
Est-ce qu'on doit faire un test pour savoir ce que c'est? Alors, éventuellement, je pense pas que vous aurez besoin d'un test. C'est plus par rapport aux membres du groupe qui sont plus habitués à la vie à la surface. Donc, peut-être plus Trigen et Moreau. Vous avez entendu parler de ces machines volantes qui ont été créées par justement en fait des Duardins. Ça s'appelle les Caradrons. Bon, bah, On m'avait appelé. Désolé. Ah oui, j'ai eu une seconde. oui, oui. Du coup, est-ce qu'il y a des pièces intéressantes de cet truc? Il y a des pièces intéressantes ou il n'y a rien? Depuis l'extérieur, vous avez l'impression que la coque est sévèrement éventrée un peu. La coque est en partie déchirée, mais il y a des symboles visibles, encore visibles, sur la proue du vaisseau. Que nous arrivons à les déchiffrer. Ça semble être du casalide. Kokarkokri pourrait un peu comprendre, car la base de leur langue est similaire. Ah, La base de la langue des vallées est similaire. concentre-toi. Et ok, bah, je m'approche, j'essaie de lire. Alors tu peux faire un test de Mind Lore avec un avantage. Je pense que ce sera sur du 3. Ok, Mind Lore. Oh, c'est juste. À l'Ariel est avec Alors, un peu. de ce que tu comprends par rapport à la... T'as l'impression que c'est le nom de ce vaisseau. Il s'appelle le Grund Vala. Qui dans ta langue, par rapport à la prononciation que vous utilisez, ça pourrait être équivaut à la reine de fer. La reine de fer. Ok. C'est tout. Et rien d'autre. Le site. C'est nul. C'est nul. Oh là là. Écoute. Là. C'est tout ce qu'il y a écrit, oui. C'est le nom du vaisseau qui est sur la proue. Si vous voulez chercher plus Après, longuement, elle a- il faudrait rentrer dans le vaisseau en lui-même. Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. Ouais, bah, allez, on y va. Allons, hein. On y va. Nous n'avons détecté aucune danger. Une menace, ça va. Alors que vous rentrez, vous ne trouvez pas vous ne remarquez pas de corps. Peut-être que ce vaisseau a été évacué avant qu'il ne s'écrase et qu'il ne tombe sous les flots. Vous voyez Alors ils ont été mangés. aussi peut-être. Cela dit, vous ne remarquez pas de squelette ou de reste d'armure par exemple, ou d'habits. Vous voyez divers mécanismes un peu qui semblent être brisés à cause de la force de la pression des profondeurs. Faites-moi donc un jet de Mind Awareness, perception, sur du 5, éventuellement aussi de Craft. Et si vous en avez, vous pouvez utiliser le Craft. À un moment donné, dans une des chambres des restes de ce vaisseau, Moreau et Dinoc, vous voyez un peu un tas de mécanismes, de bric-à-brac un peu bizarres, d'outils, etc., un peu rouillés, vous savez pas trop à quoi ça sert. Parmi tous ces mécanismes, Varesh, tu remarques quelque chose qui a l'air intact, qui a l'air en un seul morceau. Ça ressemble à une espèce d'étrange boîte de métal. Et il y a des espèces de boutons dessus, avec des jauges, une espèce de jauge qui se trouve à côté des boutons. Quel étrange artefact. Hein, en effet, je vais examiner ça. Est-ce que vous serez capable de lire ou de déchiffrer? Bah, je vais essayer. Karkokri, est-ce que tu veux m'aider? C'est bon. Alors, vous pouvez faire un test de Mind Lore ou Crafting. Donc, Lore, ce sera pour essayer de comprendre les symboles qu'il y a sur cette boîte.
Et crafting, ce serait pour essayer de comprendre à quoi ça sert éventuellement. Ok. Je vais faire un test de crafting mind alors. Difficulté, combien? Ok, moi je vais faire le. Moi je vais faire le lore. Difficulté, ça va être sur... pour toi, Carconcré, ça va être sur du 5. Pour Varys, ça va être sur du 6. Est-ce qu'on peut considérer que Marandir m'aide? Ça dépend comment est-ce que tu veux qu'il t'aide. Bah, déchiffrer les trucs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a en or, lui? Ma foi, il a un dé en l'or, donc en t'aidant, il peut t'ajouter 2d6, effectivement. Il écrit un peu... il t'aide un peu. Il est intelligent quand même. Bah oui, il est intelligent, pour le coup, ils sont même plus intelligents que... Il est même plus intelligent que certains d'entre eux, en fait. Pas même avec ça quand même. Ah la vache. Ah, j'ai rien dit en fait, j'ai rien dit. Donc au bout de quelques minutes, Varech et Malenir, vous êtes un peu en train de vous énerver, mais c'est quoi cette langue de sauvage? Ça veut rien dire dans un truc. Toi, Carconcré, tu vois, alors, tu vois, tu vois, tu regardes les boutons, tu comprends un peu qu'il y a un bouton on, il y a un bouton off, et à un moment, tu cliques sur le bouton on, et t'as l'impression que, tu vois, la jauge, il commence à descendre un peu comme un tic-tac, tu vois, un chronomètre. Et ensuite, tu vois, t'appuies sur le bouton off et ça s'arrête. Et là, en fait, d'un coup, tu vois, t'attends une seconde, 2 secondes et tu fais ah, t'as entendu parler de ça, ça semble être un mécanisme de surpasse. C'est une bombe. Ok. Ok. Ah. Ok, donc bah je m'empresse de presser le fond off et je le laisse tranquille. L'autodestruction. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc? Bon, a priori pas grand chose pour l'instant, sauf qu'on continue d'explorer et qui est derrière une porte de porte blindée, mais pour Vu que vu que c'est dangereux puis on ne peut pas laisser ça ici, je propose quand même qu'on l'apporte. ça pourrait nous servir encore. Imagine que. Non, mais imaginez que ça tombe entre les mains de quelqu'un d'autre et que eux ils ont pas les connaissances que nous on a puis qu'ils activent la bombe. Bah on est quand même sur un bateau, sur une épave dans les profondeurs, a priori. Ouais, donc L'exploration sur côté, ouais, c'est ça. Il y a personne qui va ça. Oui, mais. Ouais, c'est ça. Non, je sais, mais imaginez que quelqu'un part avec ça, puis qu'il n'a pas les connaissances que nous on a, puis il décide d'activer ça quelque part dans un lieu civilisé. Bah c'est son problème, nous on sera pas là. Non, bah attends. Ouais. Bah, imagine. Toi, t'es dans le genre, oh tiens, une grenade, tiens, amuse-toi avec. Salut. C'est pas mon problème, moi je... Ouais, chacun son. Voilà, chacun son. Est-ce que la bombe elle a l'air d'être grande? Elle est relativement lourde. Elle fait, je dirais, 50 cm3, on va dire. Après, vous êtes au fond de l'eau, c'est pas tellement une question de masse, c'est plus une question de volume, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je vais. Désolé les amis, mais moi je peux pas laisser cette bombe dans la nature, je vais la porter avec moi. Ah ouais. Est-ce que ce serait utile pour plus tard, à mon avis? Je veux pas que quelqu'un justement l'active et que ça fasse mal. Que ça détruise l'environnement marin. Les technologies Caradron sont assez dangereuses et Oui, tu sais que donc MJ, moi j'apporte la bombe. Je rejoins la vie de Varek. Egan, c'est vrai que tu as un peu connaissance des armes, des mortels des cités de Sigmar. Comparativement, celles des Caradron sont bien plus avancées et effectivement bien plus destructrices et dangereuses. Donc voilà, donc je suis vraiment désolé si là je fais ma tête de mule, mais je peux pas laisser ça dans la nature, ça risque de faire mal. Si quelqu'un l'active, en fait,
Je pense que ça pourrait soit détruire l'environnement. Et vu qu'on est dans un lieu d'énergie d'améthyste, je sais pas qu'est-ce qu'une bombe. Je connais pas la matière, par exemple, que les Caradons utilisent, mais leur truc, leur espèce de combustible, du peu que j'ai vu, je sais que. En tout cas, c'est comme laisser une flamèche sur un puits de pétrole, en fait. Ouais. Je sais, j'ai pas envie de savoir ce que leur combustible peut faire sur du vent d'améthyste et j'ai peur que ça fasse une réaction en chaîne. Bon, je dis pas non plus que ça va tout détruire, mais c'est juste que ça va peut-être faire des dégâts puis ça va peut-être se répercuter vers d'autres communautés qui vivent pas loin d'ici. Pas faux, pas faux. Et surtout, Prenons-la avec nous. mal à la nature. Et ça pourra toujours nous être utile pour la suite. D'ailleurs, Parfait. on continue d'explorer le bateau ou je sais pas s'il y a d'autres zones à explorer. Non, il n'y a plus rien. De ce que j'ai compris, il n'y a plus rien. Donc, autant qu'on parte et. Et vous voulez pas faire sauter le bateau, on sait jamais. Non, Donc, Ouais, c'est la bombe, voilà. Gardons-la pour la suite. Ça pourrait nous être utile. Continuons. Vous progressez à travers le cimetière marin. En progressant parmi les carcasses, Dinaloch et Tegan, vous commencez à entendre un son à peine perceptible et un peu étrange. En revanche, vous avez l'impression que Moreau et Karkokri ne l'entendent pas du tout. Donc faites-moi un test de Soul Awareness. En arrière, Ah oui, oh là là, oui. en arrière, l'a entendu ma Une vie est très très fine. Hein. Ah oui, pas mal du tout. Alors, Varesh, effectivement, tu sens un peu... D'ordinaire, tu peux un peu entendre le chant d'Alariel. Dans les profondeurs, c'est un peu moins perceptible, mais tu entends toujours comme une musique de fond, tout le temps. Et là, quelque chose semble... c'est ça. Là, quelque chose semble brouiller ce signal un peu. Il y a quelque chose par-dessus qui semble avoir une influence néfaste et qui te donne une sensation désagréable. Dinaloch, toi pareil, tu ressens un peu ceci, mais plus par rapport un peu ta perception un peu de l'équilibre un peu de la nature. Et du fait du coup que tu es un prêtre justement de la reine éternelle et du coup de la vie. Tu sens quelque chose de similaire à Varesh et cette chose te donne la nausée. Une sensation vraiment de dégoût et pareil que tout à l'heure, tu penses savoir à peu près d'où vient ce son. Semble écolocaliser la direction. J'indique donc la direction à mes camarades. Maintenant, est-ce qu'on se dirige vers celle qui est source étrange et négative? ça me dirait qui vaille, mais On peut la faire en lien avec notre mission. Préparez-vous à vous battre. quelque chose. À l'air amical. Oui. Vous vous dirigez alors dans la direction de ce signal. Avec prudence. Avec prudence, ouais. Là, on pourrait profiter des débris puis des ossements pour essayer d'y aller à l'affût plus. Vous slalomez entre les épaves et les squelettes. Alors après un peu de temps à suivre ce son, vous commencez à entrevoir une silhouette différente. Vous suivez un peu du regard un long squelette qui se trouve un peu coupé en deux par une crevasse qui semble un peu être assez profonde, vous n'en voyez pas le fond. Et derrière cette crevasse, près de l'autre moitié du squelette, vous voyez une structure qui semble être faite un peu en bois et en cuivre. Elle semble assez récente au premier regard. Vous voyez qu'elle n'est pas recouverte de coquillages ou de coraux. Et
comme la plupart des débris environnants. Et au sommet de cette structure trône un cristal noir assez étrange, teinté de reflets verts. Et il émet une lueur assez faible. Mais du coup, vous voyez un peu assez bien, il émet une lumière verte. Et c'est de là que pulse justement ce son, un peu comme des palpitations un peu, et qui semble émettre justement ce signal strident que Varesh et Dinalosh ont ressenti. Est-ce que on sait ce que c'est? Est-ce qu'on voit autre chose autour? Des gens? À la distance où vous êtes, non. Dylan, que je pense qu'on a trouvé la source perturbatrice du champ spirituel. Est-ce que avec mon don, j'arrive à détecter quelque chose de vivant? De là où tu es, non. Tu ne ressens que tes compagnons. Il va falloir se rapprocher. Alors. D'accord. Mon gros, Carcoquille, restez prudent. C'est cette chose là-bas où qu'on ressent la perturbation spirituelle. Bien reçu, chef. On sera vigilant. T'es 14 ans prudent. Attention au poulpe aussi, qu'il note bien tout ce qui se passe. Ah oui. Oui. Il y a Maladnir commence à faire justement un croquis de cette structure. Oh là là. Ouais, magnifique. Donc qui avance en premier? Bah, Dylan. Moi, je suis plutôt le soin, donc il faudra peut-être que le balèze qui est en premier, non? Ouais, Donc, c'est pour Dylan, les balaises. non, c'est pas Dylan. C'est Moro à qui j'ai filé 50 balles pour acheter une armure de dingue. Oh, c'est le moment de rembourser ta dette, tu t'avances. Ah oui, j'approuve. Je vais en premier. Je vais me proposer en plus. Donc Moro est en premier. Ouais, je le suis, derrière. Juste derrière à quelques mètres ou juste derrière à côté de lui? Derrière, à quelques mètres derrière. Je peux sortir mais c'est tentacule. Vous, les autres, vous êtes à quelle distance par rapport à eux deux? 5 mètres derrière. 5 mètres encore derrière? Ok. À quelques mètres encore derrière, vous avez du coup Mananhir qui semble être un peu effrayé. Il semble un peu se cacher un peu derrière un morceau du squelette. Alors que vous avancez, vous commencez vous êtes juste au-dessus de la crevasse, alors que vous avancez justement, qui est juste avant cette structure, et vous entendez des bruits étranges venir du fond de la crevasse, alors que vous passez juste au-dessus. Vous commencez à entendre des battements lourds de nageoires qui viennent dans votre direction, et des cliquetis métalliques. Est-ce que j'arrivais à le détecter avec mon radar? Ton radar, c'est vraiment dans la zone où tu es. Donc, ils sont un peu plus loin, mais ils approchent. Quand ils seront là, tu les sortiras clairement. Est-ce qu'on peut se cacher pour tendre une embuscade? Ouais, je vais me cacher. Tu as l'impression quand même qu'ils ont détecté votre présence. Vous n'avez commencé à entendre les bruits que quand vous êtes passé au-dessus de cette crevasse. Donc, ok, bon bah. On va en position de combat. Ouais, les gains, ouais. Ok, vous êtes toujours un peu dans le noir. Est-ce que vous allumez une lumière? Bah, perdu pour perdu. Tu allumes la lumière, et du coup, tu commences à voir les silhouettes qui avancent vers vous. Les formes qui émergent un peu des ténèbres, des profondeurs, ressemblent à des créatures mutantes, aux mâchoires béantes et aux muscles hypertrophiés. Elles fondent du coup vers vous, semblent poussées par d'étranges arcs électriques qui sont juste derrière eux.
Vous pouvez discerner en fait sur les créatures du coup en avant une tête de requin similaire aux créatures que vous avez combattues plus tôt, non loin de villages abandonnés des Valais. Celle-ci semble un peu différente. Ils ont aussi des têtes de requins, mais ils ont un corps presque humanoïde, même s'il est massif. Derrière eux, l'origine des électrocutions qui poussent dans votre direction ressemble à des sortes de sous-marins improvisés, construits à partir de métal récupéré et de technologie un peu douteuse. Vous avez l'impression que ça a été un peu... c'est pas très symétrique, en somme. Très légal tout ça. Hein. Et vous pouvez voir des hublots un peu bizarres, assez opaques. Et vous voyez des espèces de reflets rouges dedans. Tac, je vais vous mettre la carte et on va pouvoir lancer l'initiative. Ah bah oui, d'accord. Alors, vous êtes une zone au-dessus. Vous êtes sur... par rapport aux couleurs, les couleurs, donc ce qui est vert, c'est tout ce qui est sur le vert et sur le même plan. Le bleu, c'est une zone au-dessus. Et le violet, c'est une zone encore au-dessus. Pour expliquer un peu la façon dont tout est organisé. Eux, ils sont encore une zone en dessous de vous. Juste ça. Ah oui, ils sont retors, les petits sous-marins étranges. Ça rappelle une autre machine, hein, dis donc. Hein, c'est C'est un hasard complet. Ah oui, bien sûr, bien sûr. mais du coup, Elrit, tu m'as dit que ces monstres, ils sont accrochés en fait à des sortes de fils électriques, c'est ça? Non. Les monstres semblent poussés par des arcs électriques. Ah d'accord. Bêtes avec leur maître derrière. C'est ça. Il a 6 initiatives, le mec, il fait rien, quoi. Donc le poulpe, il va entendre un peu les bruits et il va aller se cacher dans la cage thoracique. Ah, mais comme c'est original. Il commence à dessiner votre combat en temps réel. Il va faire de vous des légendes, tu sais. C'est à Dinaloche. Je vais attaquer le sous-marin directement avec mes spikes. Du coup, tu invoques 3 petites créatures sympathiques. Au nom d'Ariel, détruisez cette infamie. Il a pris combien de... Il a l'air amoché ou pas, du coup, le sous-marin de Briquet de Broc? Il a l'air... C'est difficile à dire. Il a l'air fonctionnel. C'est sûr. Pas genre à invoquer, hein. On va en avoir que 2 maximum, du coup. À l'Ariel soit B. Voilà. Voilà. Il est sauvé, là. À l'Ariel, bah, me regarde, là. Avec ton focus, tout est passé. Hein. Bah du coup, t'en as 2 de plus qui arrivent. J'ai mes nuées qui attaquent ce truc de Briquet de Broc. Une insulte aux yeux de la reine éternelle. Donc tu le fais attaquer le sous-marin qui est juste en dessous de toi. Exactement. Donc là déjà tu as utilisé une action et ta méthode. Là ça te compte la première fois que tu leur donnes un ordre, c'est une action gratuite il me semble. Donc là tu peux les faire attaquer. La défense est de average. Donc leur mêlée de good, donc ce sera sur du 3 la difficulté d'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est réussi. Pas mal. Alors tu vois, il il commence un peu à ronger dans le bois. Et dans le bois de cette étrange machine. Elle semble assez résistante quand même. Tu vois que toutes leurs attaques ne semblent pas percer la coque de cette machine. Mais ils ont commencé un peu à ronger certaines parties. Bien. J'ai d'action à faire du coup, puisque j'ai utilisé ma méthode. D'accord. Dans ce cas, ça va être au sous-marin. Déjà, le sous-marin qui est juste en dessous de vous. Je n'ai pas réussi à le finir avant. Mince. Alors, tu vois que les turbines de cette machine, par rapport au bruit que vous avez entendu quand ça s'approchait de vous, vous avez l'impression que la vitesse variait. T'as l'impression que la turbine n'est pas extrêmement stable. D'un coup ça va vite, d'un coup ça ralentit, d'un coup ça semble être un peu aléatoire. La vitesse semble être aléatoire. Là d'un coup, le sous-marin semble être assez rapide. Il veut foncer dessus. Normalement je voulais l'endommager, pas le réparer, pourquoi il va plus vite? La machine semble foncer droit devant en plein d'embouts. Oh, comme un bélier. Bon, tu te prends quand même... la machine est assez large. Elle fait à peu près la taille des créatures justement qui s'avancent vers vous. Et donc quand tu te prends la masse qui vraiment se cogne contre toi, tu prends un coup assez fort. Et du coup tu te prends 7 dégâts.
Oui. D'accord. Donc là, la machine est au même niveau que vous. Comme elle est face, elle va utiliser son action gratuite pour se situer ici. Et ensuite, elle va se réorienter vers vous et tirer des arcs électriques. Ah bah ok, oui, d'accord. Et juste une petite question. Tu peux me rappeler le rôle déjà de la perle noire que j'ai juste au cas où? Ah oui, effectivement, ta défense augmente d'un cran. Ah oui. Dans ce cas, il touchait que sur du 4. D'accord. Il aurait fait quand même le même nombre de succès pour le coup. Il avait fait 3-4. Donc, quoi qu'il arrive, il t'aurait touché. Mais effectivement, il faut prendre ça en compte, ce qui fait que tu as une défense de good là. Pas de average. Ah. Ok, d'accord. Donc, ça crée un peu une aura floutée autour de toi. Et du coup, des arcs électriques jaillissent un peu des antennes. Tu te trouves un peu sur les côtés de la proue de ce sous-marin. C'est pas ouf. C'est pas ouf, t'as de la chance. Alariel est avec toi. Donc il a fait pas beaucoup de succès, mais les armes de ce sous-marin sont très dangereuses de base. Donc tu Ouais, prends comme par 4 dégâts, mais cet arc électrique semble un peu pénétrer l'énergie, un peu semble pénétrer un peu au-delà de ton armure, et ça ignore donc un point d'armure. Donc tu te prends du coup 4 dégâts qui ignorent un point d'armure. Maintenant, ça va être à la deuxième machine, qui va cette fois-ci t'attaquer à Dinaloche, alors qu'elle te charge. Topaz. Aïe. Donc tu te prends en 9 dégâts. Alariel, protège-moi. À la même manière que l'autre sous-marin, il va se repositionner ici et cette fois-ci te tirer dessus. Du coup, il t'inflige 5 dégâts. Il ignore un point d'armure, alors que les arcs électriques, du coup, ce qui conclut l'attaque de ces sous-marins. Et c'est à Varek. Allez, Varek. Donc, je vais m'avancer dans la zone de mes deux camarades qui s'en sont pris à la gueule. Et je vais lancer le sort Abyssal Darkness. Ah. Oh, ouais, c'est moi. Non. Il y a un focus. Ah là. Tu as malheureusement raté ton sort. Lance-moi 2d6. Bon, allez, on y croit. Alors, donc là, ce que tu viens de faire, c'est lancer un jet de dés à la table un peu des échecs de la magie. Ton sort est lancé, mais il a l'effet opposé de ce qu'il devait faire. Donc en principe, ce sort aurait dû vous cacher là en fait. Il y a comme... Alariel, protège-nous. Au début, il y a des filins un peu d'ombre qui tournoient un peu autour de toi et des autres. Mais d'un coup, ces filins commencent à être fluorescents, qui fait que les ennemis vous voient encore mieux. Donc votre défense descend d'un cran. Oh non, mais c'est pas ce que je voulais. Voilà. Non, bah non, c'est... Bah oui, bah d'accord, ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est ça. Alariel, protège-nous. Je vais essayer de remodeler le sort pour essayer de le réarranger. Oula. Alors tu veux essayer d'annuler cet échec, c'est ça? Oui, en gros, l'idée, ça serait de en gros, le sort que j'ai lancé, le remodifier pour en fait corriger la connerie. Ok. Alors, tu peux relancer le même sort, mais si tu le réussis, ça ne réussira pas ce sort. C'est juste que ça annulera ton échec, si c'est ce que tu veux. En gros, tu vas recouvrir ces filins fluorescents d'ombre afin que ça ne vous dévoile pas trop. En somme, c'est ça l'idée. Oh, oui. C'est vraiment un sort difficile à passer. Hein. Alors, il faut que tu lances... Alariel nous a entendu, hein. Alors que tu as échoué malheureusement de nouveau, Varesh. Il faut que tu lances un D6. Ah, encore? Oui, bah oui. Aïe. Bah ouais, t'as sent la fin là. Alors, je sais pas si c'est bon ou mauvais le 6 pour ce cas-là, mais... Ah, Ah non. Ouais, alors. Ouais, merci. Et le sort Déjà, c'est fait de nouveau vampire. un effet inverse. Cette fois-ci, il agit Ah. différemment que tout à l'heure. Comme la magie semble déjà opérer vers vous, ton sort, qui a malencontreusement un peu ricoché, ne semble pas affecter vous trois, mais semble toucher la créature qui est en dessous de vous. Elle semble voilée d'ombre en fait, vous la voyez plus très bien. Oh non. Mais- Ah, c'est encore pire là. C'est encore pire. Alariel, protège-nous.
Ah là là. Désolé, Tregan, désolé. Je viens dépenser mon deuxième point de méthode pour relancer le sort, quoi. Non, c'est bon, on va arrêter les faire. Quelqu'un l'arrête. Ah non, rien. En fait, désolé. Non, je comprends, c'est une question de fierté, là. Je peux pas. Oh non, Aïe aïe, oh là 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 là. oh non. J'ai une réputation à Avec son focus, il a quand même un succès. Donc lance-moi un autre D6, s'il te plaît. Il se passe entre guillemets rien. C'est juste que la magie, quand elle vient du même sort, elle ne peut pas vraiment s'accumuler. Comme c'est le même sort, c'est juste que à un moment donné, vous avez du coup les filins qui sont autour de vous qui disparaissent et qui viennent être remplacés par de nouveaux filins. Bon, bah, c'est tout. Écoute, ça arrive, voilà. Ça arrive. Bon, bah, c'est fini pour mon tour. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Et dans ce cas, à Carcocré. Je me mets ici. Ta mêlée est de combien, Carcocré? Great. Great. Du coup, tu vas pouvoir le toucher sur du 3, cette créature. Donc, tu charges. Ouais, donc je vais charger. Ce qui nous fait 9 dégâts au total. Dont un que tu rendes parce que tu as ta hallebarde à faire un 6. Donc tu fonces vers le bas de la créature, tu tourbillonnes avec tes tentacules, un peu à la Levi dans Attaque Résistant. J'ai la ref. Et donc tu as un petit tourbillon de lame, plus ton marteau. Et tu infliges un certain coup assez puissant sur la créature qui flanche alors que tu la découpes, tu la bonques tout en même temps et tu la transperces en même temps. Bah, on va la finir, hein, c'est pas le problème. Ouais, pas mal. Bon, là. Donc au deuxième coup, tu continues à frapper là où tu as endommagé son cuir et tu arrives à le suriner avec tes 4 armes et à l'abattre. Ah yes, voilà. À l'arrière, les bénis. Incroyable. Dommage, j'aurais voulu tuer les deux sur un tour, mais bon. Déjà bien. Voilà, bah, fin de mon tour, du coup. C'est à Moreau. Donc du coup, je peux pas voir la créature qui est en face de moi, alors c'est ça? Ou je la vois vaguement? Celle qui est en bas de vous, du coup, vous la voyez pas très bien. Si tu rentres dans la brume où se trouve la créature, tu n'auras pas ce désavantage. Ah, intéressant. Bah je pense oui, enfin je vais attaquer du coup la créature et je vais rentrer dans le voile. Ok. Donc tu descends d'une zone vers le bas. Je vais quand même faire une charge. Ok. Donc tu as plus 1 des 6 pour l'attaque, mais ta défense descend d'un cran. Donc la créature, tu arrives à la restreindre avec ton arme. Et tu infliges du coup 4 dégâts. Et du coup, oui, donc comme je suis dans le voile avec lui, du coup là on se voit correctement. Et s'il m'attaque, je pourrai le voir correctement, on est d'accord. Il pourra pas m'attaquer par surprise. Là où il est, non. Je pense que je vais me l'attaquer. Donc là, la créature est restreinte par ton arme. Donc n'oublie pas que tu as un talent qui s'applique. Oui, en effet, c'est bon, c'est ça? Donc sur chaque 6, tu feras un dégât supplémentaire. Oh. Oh, ok. À l'arrière, elle est avec. Ouais, on se rattrape. Donc Elle a eu pitié finalement. tes 6, du coup, les dégâts sont doublés. Ça fait 8 dégâts au total sur la créature. Donc tu as réussi un peu à l'accrocher avec ton talon hook, du coup ta espèce d'alabarde qui ressemble un peu à un hameçon. Et une fois qu'en fait tu l'as accroché, tu as commencé un peu à tirer du coup ta lame pour la faire glisser à l'intérieur de son cuir. Et tu lui as infligé de sérieux dégâts. Tu entends un peu la créature rugir. Les plus charges que tu lui as infligées. Je crois que mon tour est appuyé là. Ça va être aux créatures. Bon, bah déjà, menu d'elle est morte, ça fait plaisir. Donc celle qui est près de toi, alors comme tu es accroché à elle en fait, à moins qu'elle fasse une action pour se détacher, mais elle va quand même choisir de te taper. 4, la première attaque, il ne va t'infliger que 3 dégâts. Donc il va un peu griffer ton armure, il va rien sortir. Et ensuite il va refaire une autre attaque. Ah ouais, d'accord. Ouais. La deuxième attaque t'inflige 6 dégâts en revanche, alors que cette fois-ci, il a une prise sur toi et il appuie un peu ses griffes dans ton armure. D'accord. Ça va être son tour. Donc ça va être au tour de Malanhir qui va dessiner comme il n'a jamais dessiné. Ah
Incroyable. Dynaloc. Alors Ariel, protège-moi, vite, un sort de soin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre d'une zone, nous soigner Moreau et moi, et envoyer mes spites attaquer le sous-marin à Moché. Donc 4 dégâts. Donc là, tu vois, une fois de plus, tes spites rongent un peu dans la machine. Tu vois tout de même que la coque est assez épaisse. Elles ont du mal à la percer avec leur mandibule, mais elles ont réussi à continuer un peu à la ronger. Ah là là, bon bah je vais utiliser le métal pour nous soigner un peu plus, hein, parce que je voudrais pas qu'ils nous finissent. Oh, alors il soit béni. Donc ça fait 5 au total. Donc Moreau, tu récupères 5 de toughness. Oh là là. Ah. Merci Dylan. Merci. De Donc, rien. du coup, tu sens un peu une aura bienfaitrice, régénératrice. Bénissez à l'Ariel. Ouais, tu sens une aura de magie beaucoup plus bénéfique dans sa part que de la mienne. Est-ce que cela conclut ton tour, je suppose? Étant donné que j'ai utilisé ma métal, oui. J'ai Ok. plus rien à faire. En tout cas, c'est tout. Sous-marin. Voilà. Juste, je vérifie. Oh, non. Ok. Ok. À l'Ariel, bénissez-nous. Oh non, non. Alors, une chose à la fois. Ce sous-marin va se déplacer jusqu'ici et tu vois que les arcs électriques qui sont à la proue du sous-marin touchent le cristal qui semble être au sommet et vous sentez surtout Dynaloc et Varesh, vous ressentez un peu ce son un peu nauséeux et malaisant décuplé. Et vous êtes suffisamment proches, Moreau et Coquerie, pour ressentir vous-même cette espèce d'onde néfaste. Suite un peu à cette onde qui se propage, vous sentez un peu, vous entendez comme des secousses venues du sol. Vous avez l'impression que le sol océanique commence à trembler. Oh non. Oh la vache. Oh. Ensuite, avec son action gratuite, elle va pouvoir se mettre là et elle va tirer, vu qu'elle est fast, elle va tirer sur les spites. Ouais, ok. Donc là, c'est 4 dégâts. Il y aura 1 point d'armure. Donc il y a 4 spites qui meurent. Bon, je peux en réinvoquer, mais Et ça va être son tour parce que ça lui a coûté une action du coup d'activer, de faire peu importe ce qu'il a fait au cristal juste avant. Ensuite, ça va être au deuxième. Alors lui, voilà. Pourquoi je rigolais tout à l'heure. En gros, vous voyez un peu ces turbines, vous entendez sur turbines qui commencent à tourner à toute allure. Et vous voyez en fait avancer de 1, 2, 3 zones vers l'avant. Et vous entendez, alors qu'il passe à côté de vous, à travers un peu la coque, vous entendez un cri de alors qu'il perd un peu le contrôle du sous-marin. à l'Ariel qui puisse se cracher contre quelque chose. Ah non, parce que ma nez est là. Non, le poulpe, Le poulpe là. on l'a oublié. On l'avait oublié. Mais il arrive Il va plus pas ou moins à comprendre, là. se réorienter et il va tirer sur Trigan. Ah, Bon, Trigan, là c'est le moment d'assurer. Alors, il va revenir un peu par là. bah, c'est À l'Ariel, bénis-le. Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais bénis-le. Donc ça veut dire oui, d'accord, oui, donc il y a un Skaven à l'intérieur. Donc tu te prends un arc électrique qui t'inflige 5 dégâts qui ignorent 1 point d'armure. Bon bah vu que j'avais 1 point d'armure, ça veut dire que je me mange le total. Ah non. Que je prends 5 points de vie. 5 de... et il va retirer un autre arc électrique. Ah la vache. Aïe aïe aïe. Et cette fois-ci va t'infliger 6 dégâts qui ignorent 1 point d'armure. Ah la vache. Bah ça sert à rien de... ça sert à rien, je me mange 6 points de dégâts. Ça va Non. être à toi, Varesh. Ok. Allez, Ne lance allez, pas de sort. va. Pas de sort. Ah bah non, là je vais pas lancer de sort. Do it. MJ. Bah attends, MJ. Je vais Oui. te dire ce que je dois faire. Ok. Donc, action de mouvement. Je vais me déplacer d'une zone. Mhm. Oui.
Il fuit, Et il fuit. Ah, là, Je dépense le point de méthode que j'ai récupéré pour aller dans l'autre zone où il y a la tour. Ouais. Et t'es tout seul là. je vais sortir la bombe. Oh, on l'avait oublié. C'est vrai. Oh, joli Trigan. Donc, ce que je dois en gros, je vais jusqu'à là-bas en dépensant un point de méthode. Et je vais déposer la bombe. Ça te coûte une action du coup de la poser et de l'activer. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Je vais déposer la bombe et je vais l'activer. Ça va péter! Ok. Ça va Donc, péter. On va fuir. il y a un tic-tac qui commence un peu à se lancer. Et tu vois que la bombe explosera dans potentiellement. Ça va être dans 2 rounds. C'est ta carte coquerie. Du coup, pareil que tout à l'heure, je vais faire 2-1-1-2 par rapport aux 4 armes que j'ai. Et on y va en 6v6. C'est pas mal ça. Alors, Ariel est avec nous. 11. Attends, je vais revérifier parce que ça fait beaucoup là, t'as dit donc. 3, 10, Il est brutal, hein. Mais lui, il a du mal. C'est bon. Ah, c'est ça. 11 dégâts. Du Ok, coup. bah voilà. 11 11 dégâts. Oh, magnifique. Question. Est-ce qu'il a réussi à faire un truc ou pas? Dans le sous-marin. Il a réussi à percer un truc. Ah ouais, justement. On va voir ce que ça fait. J'allais dire justement. Tu vois le temps. Ah, d'accord. Du coup, tu commences à bourriner sur le sous-marin avec toutes tes armes. Oui. Tu arrives à évidemment endommager un peu le bois un peu à côté du hublot. Tu vois un peu des bulles commencer à sortir et il y a une fracture dans le hublot. Et d'ailleurs, du coup, alors que tu vois la fracture, t'entends un non. Je m'en doutais. Mais voilà, pour la première attaque. Pour Red Scaven, quoi. Bon, ouais, je vais faire exactement pareil, parce qu'il faut en finir avec cette vermine. Ouais, c'est moins bien, mais ça passe. Alors tu retapes un peu là où le sous-marin est endommagé et tu arrives à briser le sous-marin. Le hublot se brise, s'ouvre. Ah oui. Le sous-marin, avec la pression, d'un coup, se brise en deux. Tu as une énorme bulle qui sort d'un coup du sous-marin. D'ailleurs, le souffle te fait même un peu reculer. Et tu vois, du coup, une sorte d'homme-rat en armure, un peu commencer à flotter. Mais la différence de pression semble d'un coup presser son armure et son corps semble imploser. Il a l'impression qui se condense d'un coup. Ah, vache. Tu vois un brouillard rouge un peu sortir de son corps, alors que son sang est expulsé à cause de la pression soudaine, un peu du changement de pression soudain. Et t'as de la bouillie qui sort de sa bouche, alors qu'il est littéralement vidé comme du dentifrice avec la pression. Mais quel plaisir, quel plaisir. Ah oui, mais c'est tellement ça en plus. Hein. On n'y pense pas, mais c'est ça, hein, la pression sous-marine. C'est ça. Tu me souffles. Amour. Bah, je vais terminer la créature du coup. Voilà, donc j'attaque la créature. Il est toujours restreint, donc sur des 6, tu feras double dégâts. Mais du coup là tu fais 2, 3, 4 avec un succès en plus avec ton focus. Donc tu fais 5 dégâts au total. Donc tu continues à utiliser un peu la prise que tu as pour continuer à couper, à éplucher un peu son corps. Mais il est encore debout. Il a beaucoup de lacération du coup, mais il est encore. Il tient. Bah, je vais refaire encore une attaque. Hein. Je vais battre. Tu sens que tu bloques un peu sur les côtes là, à tirer, t'es là. Ah, il y a un truc là. Ouais, c'est ça. Allez, faire un coup sec. Donc, je vais refaire encore une attaque. Un coup sec là. Oh. Ok, avec ton focus, ça fait 3 dégâts. Donc là, effectivement, tu sens que tu coinces sur un os là. Il inflige un peu moins de dégâts Il cette est fois. tombé sur un os. Ah, bah, il y a une évolution, ça vient. Ok, c'est à lui. Bah, il va t'attaquer. Hein. Il va essayer de t'attraper. Des pouces opposables, c'est bestial. Oui, c'est ça. Alors, cette créature semble avoir effectivement 5 doigts longs pourvus de griffes.
qui semble plus ou moins pas des pouces opposables, mais ça peut un peu t'attraper quoi. Va t'infliger 4 dégâts. Et mon armure, franchement, je l'adore. Et une fois de plus, il va un peu griffer sur ton armure, ça ne va pas t'infliger grand chose. C'est à Malanhir. Malanhir, du coup, à voir du coup le sous-marin qui s'est encore plus accroché, il va même reculer encore un peu. Il a pris Oh là là. Mais il va continuer à dessiner ta légende. Vos légendes même. Et c'est à Dinaloc. On va le retrouver en chaman, lui, on va rien comprendre. Ouais, c'est ça. Il va remonter la surface, on va rien comprendre. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. c'est ça, voilà. J'ai pas signé pour ça, moi. Donc ça, c'est au tour de Dinaloc. Alors, Ah, la bombe. Alors, la bombe n'est pas encore prête, mais d'ailleurs oui, comme Non, c'est juste avant, c'est comme c'est un nouveau round, les secousses qui ont commencé sont d'un coup fait plus fortes. Vous sentez les plaques océaniques au fond de la crevasse commencer à bouger de plus en plus, et vous les sentez même se frotter entre elles, et ça crée un immense bruit métallique qui résonne de partout. Justement similaire au bruit métallique que vous avez entendu de loin. Ouais, d'accord. Ah ouais, ça part de il mini pas trop tremblement de beaucoup terre, quoi. ça. Dariel, protège-nous. Et et alors qu'en fait vous entendez en fait une grande craquelure, vous commencez à voir une lumière au fond de la crevasse. Voilà. Et du coup vous avez de la lave. Oui. Ah oui, d'accord. Vous avez de la lave en fusion qui commence à sortir de la faille en profondeur, et vous commencez à voir des bulles de vapeur monter vers vous. Vous sentez de la chaleur commence à monter quoi. Il fait chaud d'un coup. Et du coup, la zone dans laquelle vous êtes, ceux qui sont dans la crevasse, est maintenant un Major Hazard. Donc vous prenez 3 dégâts tant que vous restez dans cette zone de chaleur. On décale, hein. Ouais, on décale, oui. On décale vite, même. Autre chose que vous remarquez, le froid que vous ressentiez qui venait du lieu de pouvoir derrière vous commence à s'estomper. Et du coup, il est remplacé un peu par la chaleur de la lave en dessous. La magie qui imprégnait le cimetière Trigen, du coup Varesh, par rapport à tes connaissances, a l'impression que la magie du cimetière, du lieu de pouvoir, commence à se dissiper, comme si cet endroit, un peu comme si le lieu de pouvoir se faisait briser. Quelque chose le brise. Et justement, en fait, ça se fait de concert avec les ondes qui sortent du cristal, justement. D'ailleurs, t'es juste à côté du cristal, tu l'entends très bien. Aussi, c'est pas fini. Karkokri et Trigen, oui justement, vous voyez du côté plus en arrière, vers le cimetière, une lumière verte qui commence aussi à croître au centre du cimetière. Et quelque chose qui ressemble presque à une tour commence à émerger lentement du sol. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là là. Sur quoi on est tombé cette fois-ci? Donc c'est plus vers le bas, vers le sud de votre position, quoi. Donc c'est à Dinaloc. Alors, je propose de me retirer vers vers Karkokri, ou est-ce que je peux invoquer mes spikes et ensuite bouger? Tu peux invoquer des spikes et ensuite bouger, oui. Je vais faire ça alors. Alors, je sais, vous aussi n'oubliez pas que tu as pris du coup 3 dégâts parce que la chaleur où tu es commence à monter, quoi. La vapeur vraiment vient vers vous et ça te brûle en fait. Ok, bon bah. Du coup, quand je vais commencer mon tour, moi aussi, je vais prendre des dégâts aussi, on est d'accord. Tu vas te prendre 3 dégâts, mais votre armure compte pour ces dégâts, au cas où. Oh, d'accord. Oh, alors il soit béni. Ok. Donc tu en appelles 2 autres qui viennent rejoindre celui qui restait plus haut. Et à eux, je leur ordonne d'attaquer le dernier sous-marin. Là, ils viennent grignoter le bois, là, en mode... Je vais encore attendre. Ah Oh,
Alariel soit béni. Oh là là. Alariel est avec moi. Donc tout touche, donc tu infliges 5 dégâts, alors qu'il commence à rogner dans la coque du sous-marin qui n'avait pas encore été attaqué jusqu'ici, sûr. Ok, bon bah je vais utiliser mon métal pour bouger. Hein. Ok. Je vais rejoindre Karkokri. Je te recommande de me rejoindre assez vite. C'est au sous-marin. Vous vous souvenez tout à l'heure quand le sous-marin a perdu le contrôle tout à l'heure? Bah ça recommence. Ouais. Il va avancer de 3 zones et il va direct en fait arriver dans votre zone. Oh non. Et Oh en fait, non. je pensais qu'il m'avait bousculé, hein. On est pas. Oui, pas bah là c'est une ce zone mot, en là. dessous, donc c'est Oh. pas possible. Mais oui, donc il arrive Ah, à vous, ouais. vous entendez un cri un peu faible à l'intérieur du sous-marin. Mais il arrive plus ou moins on va dire, à prendre un peu le contrôle. Et cette fois-ci, il va bouger Oh ici. non. Et il va commencer à Aïe, aïe, aïe. vous tirer dessus. Alariel protège-nous. Qui va tirer sur Karkokri. Ah oui, Alariel, merci. Je me suis déjà fait content parce que bon, j'ai un difficulté comme ça, c'est bon. Ouais. Donc, Aïe aïe aïe. Il te touche sur du 3 et il va donc t'infliger 6 dégâts qui ignorent un point d'armure. Et ensuite, il va te retirer dessus avec un arc électrique. Cette fois-ci, t'as infligé Terrible. 7 dégâts qui ignorent un point d'armure. Tu prends une sacrée wound. Donc, il y a un arc électrique qui vient vraiment te brûler la chair, quoi. Une blessure. Je te soigne au prochain tour, ne t'inquiète pas. Et ça va être à Varesh. Ben, en fait, là, je vais gueuler. Dilanok, Karkokri, Mahatnir, Moro, partez, ça va exploser, retournez à l'article. Je vais juste dépenser un point de métal pour pouvoir faire un mouvement complet pour retourner rejoindre les autres. Tu te prends 3 dégâts du coup de vapeur brûlante. Il a une bonne armure. Ok, ben, vu que j'ai un point d'armure, je mange 2, mais vu que j'ai tout de death, Oui, bah du coup, tu vas te prendre une autre donc je blessure me mange sérieuse. 2. Ah voilà. Ok. Aïe Alors aïe que, aïe du coup, aïe. tu sens ton corps brûler. Et pour l'instant, t'es pas mortellement blessé, tu ne tombes pas dans les pommes. Mais si tu te prends juste un dégât en plus, tu vas l'être. Ah, j'ai pas envie après me repêcher donc. Alariel t'en veux, c'est pas possible là, qu'est-ce que tu lui as fait? Je brûle. C'est ta Oh, Karkokri. Il est où cet enfoiré? Bah écoute, on va aller le finir, hein, cet enfoiré. Il faut. Sinon, c'est lui qui va nous finir, on va rien comprendre. Bah je mise tout là-dessus, je pense que je vais... Alors, allez, roll 7d6. Ça nous fait 11. Donc une fois de plus, tu brises, tu fractures une partie de la coque ainsi que le hublot. Oui. Et tu entends pareil des cris un peu de peur et d'inquiétude à l'intérieur du sous-marin. Alariel envoie Alors, on tous change ses pas une- vermines en Akshi. On va pas changer une tactique gagnante, je continue à faire la même chose. Est-ce que sur en utilisant mon second point de métal, j'ai toujours le bonus de l'achat ou pas? Parce que du coup, c'est juste pour la première Pour une attaque, attaque ce bonus. Ça. Tu n'as plus la vitesse de la Ok, charge. donc s'il est... Oh, moins bien, mais bon, ça passe quand même. Tout passe. Bah non, tout Donc passe. au deuxième coup, une fois de plus, tu brises le sous-marin, qui implose et le scaven à l'intérieur avec lui. Comme tout à l'heure. Quel plaisir, Alariel, encore une fois. Alariel soit béni. Grimnir aussi. En si fait, vous voulez, tout le monde. Dina Mais là, à chaque fois qu'il y a tout un le monde truc, en il avait fait béni sur la. En fait, c'est le. Comment il s'appelle Stilgar. Ouais, c'est ça. Listen al Gaïb à chaque fois. Exactement. Alariel soit béni. Non, CRT. C'est ça. C'est ça. C'est amour. Faut pousser le RP à fond. C'est ça. Alariel le demande. Aïe aïe aïe. Alors, Bah, ça conclut la fin de mon tour. oui, c'est à moi. Elle hérite de
la créature s'est pris 3 dégâts déjà. Est-ce qu'elle meurt ou pas? Oui. Ça veut dire qu'avec la montée Elle de la est lave. elle est encore vivante. Elle a le cuir épais, elle est mal en point. Elle a des spasmes de douleur. Alors que tu vois justement des cloques se former sur sa peau. Mais elle est encore vivante. D'accord, bon bah je vais encore l'attaquer. Faut venir me sauver juste pour le. C'est vraiment pas top. Hein. T'inquiète. T'inquiète mon ref. Et la foi et à l'Ariel te sauvera. Prêt à l'Ariel. Alors, tu fais 3 dégâts. Pareil, il y a quelque chose qui bloque, t'as l'impression, dans la créature. Elle est encore debout. Ok, d'accord, ok. Bon bah je tape une dernière fois et après Ok. Une dernière fois pour la route. Et pourquoi? Et s'il survit encore là, je comprends pas. Là. Allez. Alors cette fois-ci. Normalement là c'est bon. Allez, boum. L'Ariel est avec nous. Allez. Ok, ça 5. Alors cette fois-ci, tu arrives vraiment bien à planter ton hameçon entre les côtes. Et tu arrives vraiment. Alors comment est-ce que tu l'achèves? Dis-moi. Tu sens que t'as ton son près de ses organes au niveau de ses côtes là. Oui, écoute là, bah, je retire l'hameçon en fait et ses entrailles quoi, tout simplement voilà. Ok. Tu, De manière bourrine, hein, vraiment. tu tires une belle guirlande de Noël et la créature lâche un dernier râle avant de ne plus bouger. D'accord. Alors que du monde, du coup, c'est la fin de ce round. Donc, autour de Varesh, la détonation de la bombe s'activera. De toute façon, là, maintenant que j'y pense, vous n'êtes plus vraiment au combat parce que tous vos ennemis sont morts. Mais, en revanche, dans l'ordre, tous ceux qui ne sont pas dans les profondeurs, un peu dans la crevasse, voient du coup une tour à l'horizon continuer à monter, sortir du sol. Et en revanche, Varesh, toi, vu que t'es encore là où ça fait mal, tu vas te reprendre un tic de dégâts de la lave et tu tombes dans les pommes. Donc là, vous voyez Varesh tomber dans les pommes. Oups. Il commence à flotter. Bah après je suis le plus proche, donc peut-être que c'est à moi de récupérer. Ouais. On va pas le laisser là quand même, c'est notre compagnon. Oh non, c'est mal poli sinon. Hein, c'est... Ouais, hein, ça serait. L'Ariel elle serait pas contente. Ah bah ouais, là chiant. c'est. Du coup, Elrith, est-ce que je peux récupérer son corps et après revenir à la surface tout simplement? Tu peux, Ah, mais pas c'est juste surface, qu'il mais, sera. Il est dans les pommes, donc tu le ramènes à la surface. Tu as une blessure sérieuse en plus, donc je considère que tu le ramènes là. Et tu dois faire un test de mort. Éventuellement, un de tes alliés qui a dans l'entraînement en médic peut essayer de te ranimer. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe s'il échoue? Non, j'ai rien. Vous connaissez cet état second après la vie? Ah oui, ouais. oui. Voilà, Si jamais il le ramène vers moi, je peux pas tenter un Ouais, Inexpérience, ça fera rien pour le coup. Quand vous êtes mortel, là, il est dans l'état mortellement blessé. Quand vous êtes mortellement blessé, vous ne pouvez pas avoir votre toughness de soigner. Et vous êtes inconscient. D'accord. D'accord. Donc là, c'est un test de mort. C'est con, c'est moi qui avais médecine. Ah, ouais, c'est... Ah, donc s'il rate, c'est marrant. s'il rate, bon bah, adieu, hein. Donc, ok, donc ça va être un test de 4-2 pour ton test de mort si personne ne peut t'aider. Bah. Non, mais il faut faire le test, hein, Trigan. Sorry pour toi, mais affronte ton destin. Hein. Tout ça est parti, mais d'un mauvais sort quand même. Oh! Oui, oui. Ah, l'Ariel nous a entendus. Ah là 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 là. Alors vous voyez un peu Généralement. Varek inconscient, frappé de spasmes. Et d'un coup, vous le sentez réouvrir les yeux et revenir à lui. Ah bah ça fait plaisir. Ah, Trigan, ça fait plaisir. Ah là. Bon, même si tu nous as pas été d'un grand aide pendant le combat, on est quand même content de t'avoir. Ça a pas explosé. Qu'est-ce qu'il va quoi? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De quoi? Et quand il dit ça, justement, vous entendez une bulle un peu se former, un peu bizarre se former juste à côté de la structure. Vous entendez un...
Et vous avez du coup une vague, une onde de choc un peu qui vous pousse tous une zone en arrière. Donc je vous laisse un peu reculer vos tokens. Donc Karkokri, toi tu te prends un peu le mur. Une zone, j'ai pas dit 3 donc. Ah, pardon. Tes spites d'Inalog, tu les vois se faire littéralement déchiqueter. Non. Et vous voyez bébés. la machine un peu se briser, justement. Et vous entendez du coup les secousses dans le sol commencer à du coup se calmer. Jusqu'ici, tout le sol vibrait. Et vous entendez des craquements venant de la tour qui se trouve au centre du cimetière marin. Commencer à se briser alors que quelque chose en fait se passe un peu à sa base. Et vous la voyez se briser et tomber sur le côté. Et après quelques instants, vous voyez beaucoup de bulles d'air un peu sortir justement de cette tour. Je trouve. Où se trouve? Oui, c'est ça. Ensuite, avec un peu de temps, vous commencez à voir une grosse masse un peu sortir des ruines un peu de cette espèce de tour. Et vous les voyez un peu petit à petit, un peu se séparer. Vous voyez ce que vous avez l'impression d'être plusieurs corps. Peut-être des centaines, voire des milliers de corps qui flottent inanimés un peu à côté de la tour. On peut se rapprocher pour voir un peu ce que c'est. Vous pouvez, ouais. Allons voir, hein, parce que... Donc vous avez Malanhir, tu vois, qui s'approche un peu de vous. Qui revient. Il a Il des revient. croquis, genre il a les croquis du mécanisme un peu de la structure. Il a des croquis des sous-marins, il a des croquis des créatures, il a les croquis des Skaven. J'ai des fanarts pendant qu'on se battait, lui. C'est Des croquis de barrage qui brûlent. Et ensuite tu voyais un peu écrit genre fuir avec fuir avec un point d'interrogation, fuir avec un point d'exclamation, fuir avec un point d'exclamation. Je crois qu'il essaie de faire passer un message, je sais pas. Mais... Qu'essayes-tu de nous dire, notre ami Pou? Oui, bah attends. Il te baffe avec une de ses tentacules. Je vous propose Et qu'on ensuite il te montre le mot fuir. Bah, écoutons notre noble ami à 8 bras, parce que... Oui, on va fuir, hein. Vous pouvez aller voir la tour si vous voulez. Karkokri. C'est juste qu'il a peur. Oui, on va y aller, hein. Bah, en fuyant, on doit passer On va devant aller la voir tour. la Bon, Oui, voilà. Vous pouvez par passer là par qu'on la est tour, venu. ouais. Vous pouvez. C'est par là qu'on est venu. Alors, dans ce cas, vous repartez en direction du lieu de pouvoir, dont maintenant, il est clair que vous ne ressentez plus aucune magie. Toute cette énergie, en fait, de mort qui semblait être un peu... Il y avait une sorte quand même une sensation un peu de repos, de paix quelque part. Et toute cette fraîcheur un peu qui émanait de cet endroit a disparu. Alors que vous vous approchez du coup de la tour, vous voyez un peu les cadavres, des centaines de cadavres flottés de Skaven au-dessus du cimetière. Et à la base en fait de la tour, vous voyez une sorte de fracture dans le sol. Et en dessous de la tour, vous ne voyez rien, comme si la tour était sortie un peu de nulle part. Les ondes en fait de la structure semblent avoir endommagé la toile du coup. Trigan, toi tu le sais. Tu sais que les lieux de pouvoir permettent de maintenir la toile géomantique. Du coup, une toile en fait des lieux de pouvoir. Ouais, ça a été un dommage. Qui maintient généralement la résistance un peu de la réalité face à différentes incursions de différentes forces extérieures. Et là, en fait, à cause de ces mécanismes, elle a été brisée, ce qui a permis en fait à quelque chose venant d'ailleurs de pouvoir entrer ici. Mais la destruction du signal a rendu, disons, la transition de la tour instable. C'est ce qui l'a brisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, faire péter la tour, c'était plus ou moins une bonne idée. Là. Je sais pas, mais il faut qu'on aille prévenir la ville. C'est vraiment grave. Des rats qui sortent de terre. Quelle est cette sorcellerie? Comment est-ce que vous décidez de rentrer au récif? Est-ce que vous longez le sol océanique ou est-ce que vous montez vers la surface et ensuite vous allez vers le récif?
si on monte vers la surface, on risque d'arriver avec les cadavres. Les cadavres risquant d'attirer des Les Les cadavres charognards. ne montent pas, hein, pour le Les coup, ch- ils ouais. flottent, c'est tout. Ah, il flotte. Ah, bon, bah. On peut monter directement alors. Montons à la surface Ok. alors. Hein. Bah, je vais quand même récupérer un cadavre. Ah oui, comme preuve. Ok. Vous pouvez... Alors, physiquement, tu n'es pas le plus fort. Ça va être compliqué si vous voulez aller en hâte de te traîner un cadavre. Éventuellement, Carcocré ou si- Goro pour le faire. Bah, je vais le faire. Ok. Non, mais Bah, est-ce que ça je vous peux le faire aussi. Ouais. Peu importe. Pouvant. Ok. Ok. Vous montez un peu en hâte vers la surface, à la vitesse que vous pouvez, parce que quand même vous changez de pression assez rapidement. Faire quand même attention, vous n'êtes pas immunisé à la pression. Ce qui vous permet de survivre un peu dans les profondeurs, c'est le fait justement que vous descendez lentement. Mais On va faire des paliers. c'est ça, vous faites des paliers un peu comme on plongeait. Mais vous finissez par voir la lumière au bout de quelques heures de montée. Et vous prenez ensuite la direction vers la... plus vers les terres, du coup vers le récif. Et après plusieurs heures, vous finissez par arriver aux abords du récif. Ah. En revanche, alors que vous montez et que vous longez un peu, que vous longez la surface, et sur le chemin en fait vers les profondeurs, vous avez remarqué différentes lumières vertes éparpillées à travers les profondeurs. Et vous entendez en fait des bruits Faut métalliques vraiment. similaires à celui que vous avez entendu. Du coup, maintenant vous en connaissez la nature, vous savez que ça vient du coup de plaques océaniques qui se frottent entre elles et qui résonnent. Vous en entendez plusieurs venant de ces différentes lumières dans les profondeurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres rats là-dessous. Il y a des chances. Hein. Faut vraiment prévenir le récif. Faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre, ouais, comme tu dis. Du coup, après quelques heures, donc 2-3 heures en hâte, vous arrivez à revenir au récif. Puisque là, vous êtes vraiment en ligne droite. Il y a trace. Et tout le monde semble être un peu en panique. Les secousses semblent même avoir affecté jusqu'au récif, quoi. Il semble y avoir des secousses jusqu'au récif. Et alors que vous arrivez, du coup, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez directement vers le Grand Est? Qu'est-ce que vous faites? On fonce vers voir la on va branchouille. directement à la La dame d'Alariel là. oui, on périphéra. Alors, vous avez... Quand vous arrivez, il y a une grande panique au récif. Vous voyez différentes personnes qui commencent à empaqueter un peu différentes caisses, un peu leurs affaires sur des léviadons, sur des limaces géantes, sur toutes sortes de bêtes de somme pour évacuer. Et quand vous arrivez à l'intérieur du Grand Est, vous voyez que il y a beaucoup moins de personnes que la dernière fois où vous y étiez. Vous ne voyez que la conseillère périphéra quand vous entrez. La reine Ayonrak du coup du récif, la reine Dirnaïv, l'ambassadeur des Merwin du banc, que Dinalog connaît peut-être sous le nom d'Atrion, et le conseiller valet nommé Davorn, Carcocré connaît aussi de nom. Il semble être un peu en train un peu en panique, ils se disputent presque, ils savent pas trop quoi faire. Enfin, ils semblent être sur le point d'évacuer, mais ils savent pas trop où aller, quoi. Bonjour, on vous conseille. Ok. Nous revoilà. Quand elle vous voit, en fait, il y a Périphéra un peu qui arrête tout à coup de discuter avec les autres et qui vous voilà, vous êtes les seuls à être revenus. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà ce qui se passe. Et là, on balance le cadavre Ouais, devant eux. on jette. Ouais, c'est ça. Ah, bien joué. Des anciens américains, quoi. Ouais. Alors que vous posez du coup un peu le cadavre, posez pas vraiment, vous laissez le cadavre flotter devant vous, on va faire, c'est comme ça. C'est moins dramatique dans l'eau, je suis désolé. Mais Et là, il commence vous à avancez le monter cadavre. légèrement avec le gaz. Alors que vous avancez le cadavre, vous avez l'ambassadeur Atrion, le conseiller d'Avorn et la reine Dirnaev qui discutaient encore, qui se tournent un peu et qui s'arrêtent tout d'un coup de parler en voyant le Skaven. C'était donc eux, mais qu'est-ce qui se passe du coup? Maintenir, montre-leur. Alors Malanir monte un peu les différents croquis et Pyrifera fronce un peu des yeux. Et moi, je C'est-à-dire... leur explique au fur et à mesure. Ok, je leur explique du coup Ils sont tout en ce que train tu de- as vu. Ouais, Vas-y, ils sont en train de percer la ligne. Ils sont en train de percer la toile géomantique. Ils sont en train de détruire tout. Il faut qu'on évacue. Ils vont complètement détruire la... Bah, ils vont tout détruire la côte entière. On peut plus les en empêcher. Il faut qu'on fuit. Les Skaven ont construit d'étranges machines sous l'eau qui jouent avec Ils sont en les train lignes de percer le géomantiques. voile de la réalité. vous avez un Et, peu Pyrifera qui réfléchit pendant l'instant. C'est donc une invasion à grande échelle. Nous avons réussi à détruire l'une de leurs sombres machines d'invocation, mais il y en a des dizaines d'autres sous l'eau. Et ces tours qui sortent, on peut supposer qu'il y en a d'autres qui sont sortis à travers les profondeurs. Nous pouvons confirmer Ouais. qu'une au moins a été détruite, mais combien d'autres ont réussi, ça nous l'ignorons. Le non-retour des autres équipes est peut-être un mauvais signe. Du coup, tu as la reine Dirnaev, tu vois, qui se tourne un peu vers l'ambassadeur Atrion, du coup, du banc. Il va nous falloir évacuer. Si les Merwyn du banc nous autorisent, nous évacuerons la population des récifs vers l'intérieur des terres d'Akia, vers le grand lac du banc. Les mers ne sont plus sûres pour nos peuples. Et vous avez du coup l'ambassadeur Atrion fait un signe de la tête. Nous sommes prêts à accueillir les réfugiés, à la condition que la souveraineté des Merwyn du banc ne soit pas contestée. Il est un peu... Il n'est pas tout à fait d'accord de laisser autant de personnes rentrer dans le banc d'un coup, mais étant donné les circonstances, il ne peut qu'être d'accord. La reine Dirnaev dit ensuite il va nous falloir envoyer des messagers au Seigneur des Brumes dans les montagnes à l'est du banc afin de leur expliquer la situation et qu'ils ne voient pas notre exode comme une menace. Elle se Le tourne Seigneur vers... des Brumes. Ah, est-ce que ça me dit quelque chose? Moi, Vous ça pouvez me dit faire rien. un test de l'or pour ceux qui veulent. Des seigneurs des Ah. Excuse. Ouais, non, il faudra un mortel, ça marche pas. J'ai rien dit. Ouais, moi je veux bien faire un test de l'or. Combien L'or, Sur, Mike, c'est ça Sans combien? Ça va être sur du 5. Parce que c'est un peu moins compliqué que... Ça va être sur du 5. Ah, genre, c'est bon. Bah, bravo Varek. Varek à l'info. Varek, le professeur. Big Brain Varek. Alors, déjà, Dinalok, toi étant un peu Merwyn, tu sais, tu connais un peu la... vous les Merwyn, vous êtes un peu plus proches de la Terre, vous savez un peu ce qui se passe au niveau de la Terre. Tu sais que les Seigneurs des Brumes sont des seigneurs qui gouvernent les montagnes, le nord des montagnes, à l'est du banc. Et à bien des aspects, c'est la puissance majeure d'Akia, des terres d'Akia. C'est eux qui ont c'est le plus grand le grand pouvoir de la région d'Akia. Varek. Quelle race sont-ils? Alors, vous savez Oui. qu'au niveau des races, ils n'ont pas un peuple défini. Ils sont mixtes. Ah, En revanche, la famille royale, vous savez qu'elle est elfique. D'ailleurs, Varesh, tu connais de nom la famille royale?
tu sais que les Seigneurs des Brumes, le royaume des Seigneurs des Brumes s'appelle Nimgar, et qu'il est vraiment au sommet des montagnes, Nimgar. au-dessus des nuages, d'où un peu leur titre de Seigneur des Brumes. Et la famille royale, qui s'appelle la famille royale de Nimraen, sont potentiellement, Nimraen. d'après certaines rumeurs, du coup, toi tu le saurais parce que tu as réussi tes tests un peu plus tôt à la session d'avant. D'après certaines rumeurs, la famille royale, spécifiquement, de Nil. serait effectivement descendant de l'ancienne nation de Nil qui gouvernait Akia durant l'âge des mythes. Ah, intéressant. Et dernier petit détail que tu sais, du coup, parce que tu as fait quand même 2 succès, tu sais que il y a des rumeurs que la famille royale contrôle des créatures étranges qui n'ont jamais été aperçues totalement dans le ciel, en fait. Des créatures volantes qui voleraient au-dessus des nuages. Voilà. D'accord. Mais on ne saurait pas exactement ce que c'est. Non. Juste au cas pour les montagnes, c'est celle des pics venteux ou c'est l'autre chaîne de montagne C'est celle des pics venteux, mais vraiment au nord-nord, tout en haut. Donc le banc se situe un peu au nord du symbole Idonès, du coup c'est le symbole du récif. Donc pour évacuer, il faudra traverser un peu les terres d'Akia jusqu'au banc. Et du coup le nord des pics venteux, la partie nord, la partie la plus large, c'est là le royaume de Nimgar, du coup, au-dessus des nuages. Ou au sommet des montagnes. Ils ont un certain contrôle sur la région. Donc la reine Akélian, du coup, la reine Akélian Dirnaïv ordonne ensuite à ses soldats de préparer l'évacuation vers le banc et aussi de préparer aussi une troupe qui devra aller plus en avant vers Nimgar afin de prévenir les seigneurs des brumes et de ne pas prendre ça pour une provocation, de ne pas prendre un tel mouvement de population pour une provocation. Et ensuite elle se tourne vers vous. Moi je sais que vous avez déjà fait beaucoup, mais si certains de vous se portent volontaires, au vu de vos capacités, vous avez réussi à aller dans les profondeurs et revenir, et pour l'instant vous êtes seul à être revenu, j'aurais ma foi un peu plus confiance en la réussite de cette mission diplomatique si certains d'entre vous la rejoignaient. Ce serait avec un grand honneur. Je l'accepte avec joie. Oui, ce serait avec un grand honneur, ma reine. Bien. Des bêtes vous seront fournies. Chacun je vais vous confier nos formes morales les plus rapides avec des câbles d'éthermère pour qu'elles puissent survivre à la surface. Faites hâte. Merci beaucoup. De toute façon, je pense que l'exode ne sera pas forcément plus rapide que vous, mais le plus tôt vous préviendrez les seigneurs de Nimgar, le plus tôt ce sera. Et en même temps, si les Skaven venaient à progresser à l'intérieur des terres d'Akia, les prévenir de leur présence pourrait peut-être les convaincre de nous aider dans notre combat contre eux. Compris. On fera tout ce qui est à notre possible, ma reine. Je vous souhaite bonne D'ailleurs, chance. est-ce que je sais si le royaume de Nimgard et la famille royale sont justement réputés pour être belliqueux ou... De par tes succès, Pas vraiment, tu sais qu'ils ont une relation assez distante avec les autres peuples et les autres puissances. Ok. Ils sont réputés pour être assez froids, on va dire. Ok, mais pas nécessairement hostile, quoi. Pas belliqueux, mais ils sont pas du genre à aider la veuve et l'orphelin pour tout et n'importe quoi. Ils sont assez plus ou moins isolés au sommet des montagnes, mais c'est quand même eux qui contrôlent la majorité du commerce dans la région d'Akia, en fait. Mais voilà, donc pour ceux qui se demandent de la période, du coup, parce que je n'avais peut-être pas précisé à un moment donné la période historique de l'âge de Sigmar,
où s'est passée cette aventure, mais c'était justement au moment de la Malruine. Là, ce qui s'est passé, c'est du coup l'avènement un peu d'Escavan. Ma foi, sur ce, l'aventure des Abysses va se terminer là-dessus. Et peut-être qu'on découvrira un peu la suite dans d'autres aventures, qui sait dans le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment, et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.